Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 3 astuces pour créer des formations qui marchent. Alors moi j'en ai créé plus de 400 des formations à l'heure où je parle, probablement plus de 500 même parce que j'ai pas tout compté, il y en a beaucoup qui, la plupart sont plus en ligne aujourd'hui, sont plus disponibles. Forcément, j'ai fait des constats, j'ai eu des révélations, des chocs même parfois, comme quand j'ai commencé à étudier mes statistiques, je me suis rendu compte que j'avais un ratio de 1 à 19 entre la formation qui avait le moins bien marché et celle qui avait le mieux marché, c'est-à-dire que celle qui avait le mieux marché avait convaincu 19 fois plus de personnes que celle qui n'avait pas marché. Bon, et j'ai creusé ça au fil des mois, au fil des semaines, au fil des ans aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué à mesure qu'il y a eu de plus en plus de data, de données à exploiter, et j'ai pu tirer des conclusions en groupant les choses, c'est-à-dire en trouvant des points communs entre ce qui avait le mieux marché au fil des ans, ce qui avait le moins bien marché. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te propose de regarder dans la description parce que tu peux avoir tout mon framework que j'ai basé sur l'étude de ces statistiques, et c'est un framework qui te permet de valider tes idées de produits. Donc c'est le framework que j'utilise moi pour valider mes idées de produits, que j'ai utilisé par le passé, que j'ai affiné au fil des ans, que j'utilise d'ailleurs pas toujours parce que souvent j'aime bien, j'ai envie de créer une formation sur tel sujet qui m'intéresse. Ça m'arrive beaucoup, de plus en plus au fil des ans. Bon, j'ai pas forcément besoin ou envie d'avoir, de maximaliser les résultats à chaque fois. Donc souvent, je fais des formations sur des sujets qui m'intéressent en sachant très bien que c'est pas les formations forcément qui marcheront le mieux. Mais si j'ai besoin et si j'ai envie d'avoir des formations qui marchent et de maximaliser les résultats, je sais que je n'ai qu'à appliquer ce framework. Donc le framework, il est disponible, il est dans le premier lien dans la description, donc n'hésite pas à regarder ça. Et aujourd'hui, donc, comme je te le disais, je voudrais te proposer 3 astuces à tester pour créer des formations qui marchent ou pour faire marcher tes formations. Alors, la première astuce, c'est ce que j'appelle moi la théorie des épinards ou la méthode des épinards. C'est que ce que tu veux créer toi en tant que formateur, c'est souvent très différent de ce que ton audience veut acheter ou veut obtenir en termes de formation. Je te le disais tout de suite, moi par exemple, et j'imagine que tu es pareil que moi, souvent il y a des sujets sur lesquels on veut faire des formations. Moi, il y a des sujets qui m'intéressent, voilà, des regards, des approches de mon métier et de ce que j'enseigne qui m'intéressent. J'ai envie de créer des formations là-dessus. Mais je sais très bien que si c'est ces formations-là que je lance le plus souvent, je vais pas faire les meilleurs résultats du monde. Bon, donc moi, je le fais par plaisir, par passion, puis parce que je suis dans ce métier depuis longtemps. Mais peut-être que si toi, tu as des impératifs financiers maintenant, tu as vraiment besoin de faire décoller ton activité, tu peux pas te permettre de faire ça. Et le problème, c'est qu'à mesure qu'on avance en expertise, c'est-à-dire que plus tu deviens expert, imaginons que tu es, je sais pas, prof de guitare, t'es expert de la guitare, ou tu joues, si t'es prof de guitare, ça fait longtemps que tu joues bien, probablement, j'espère pour tes élèves, Le problème, c'est que ce que les gens te demandent ce que les gens veulent apprendre de toi, le plus souvent, c'est les bases. C'est comment positionner ses doigts sur la guitare, comment faire ses premiers accords. Et ces trucs-là, peut-être que toi, ça te gonfle. Ça a peut-être tendance à te gonfler parce que tu as l'impression d'en avoir parlé 1000 fois. Tu sais que les gens, ils ont besoin de ça, mais ça a tendance à te gonfler. Il y a aussi l'autre problème, et ça, on le voit beaucoup dans le business en ligne, dans mon domaine, c'est que beaucoup de gens, ce que veulent beaucoup de gens, et ce qui marche commercialement, c'est les petites astuces qui brillent, c'est-à-dire la méthode miracle, le machin, etc. Mais au fond de nous-mêmes, on sait très bien que c'est pas ça dont ont besoin les gens. C'est-à-dire, ils veulent ça, c'est-à-dire on sait que quand on lance ça, ça marche. Bon, c'est pratique, des techniques, des stratégies, des astuces, mais ce dont ils ont besoin, c'est souvent beaucoup plus profond. C'est déjà apprendre à s'organiser, parce que l'efficacité, l'organisation, c'est la base de tout. Malheureusement, c'est pas les formations qui marchent le mieux, comparé aux astuces, aux techniques, aux petites stratégies sur des points très précis, etc. De la même façon, le positionnement, il est plus important que beaucoup. Si tu prends positionnement et efficacité, c'est plus important que beaucoup de quasiment tout le reste. Bon, parce que c'est comme si tu construis une maison sans avoir de fondation. Tu peux faire apprendre aux gens comment bien peindre leurs murs, faire un bel intérieur et tout, leur apprendre la déco d'intérieur, mais s'il n'y a pas les fondations, la maison elle est construite sur du sable, elle va s'écrouler. Et souvent, c'est pas que dans le business en ligne, dans beaucoup de thématiques, ce que veulent les gens, c'est apprendre la déco d'intérieur, entre guillemets. C'est-à-dire toutes ces techniques, ces stratégies, c'est ça qu'ils ont envie d'acheter.
Mais tu sais très bien, toi, que ce dont ils ont besoin, ce sont les fondations. Par contre, les fondations, elles sont pas sexy, quoi. Enfin, c'est des choses souvent qui sont pas, voilà, qui donnent pas envie, qui peuvent paraître assez fades, qui peuvent paraître assez froides. Bon. Et le problème, bah, c'est même un problème qui peut être un problème éthique, un problème moral. Moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment ce dilemme-là, et j'ai parlé à beaucoup de, bah, c'est vraiment courant, parce que j'ai parlé quand même à beaucoup de formateurs qui se retrouvaient avec le même dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, tu sais très bien ce dont les gens ont besoin, ce dont ton audience a besoin, et tu voudrais pouvoir leur donner ça, mais d'un autre côté, bon, bah, si tu leur donnes ça, ça vend pas. Toi, tu te retrouves pas à la rue, mais bon, voilà, enfin, tu vois, faut bien que ton activité tourne. Donc, en fait, bah, tu vois, ça crée une sorte de dissonance cognitive où tu vas vendre des choses desquelles tu vas pas être forcément ultra fier, mais tu fais ça pour gagner de l'argent, et en même temps, tu étais désespéré d'essayer de pousser les choses desquelles les gens ont vraiment besoin, mais ils en veulent pas. Donc, comment on fait? Bah, la méthode des épinards permet de résoudre ce problème. Qu'est-ce que la méthode des épinards? Bah, c'est la même chose que si tu veux essayer de faire manger des épinards à un enfant. Ou des brocolis, ou peu importe. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah les épinards, c'est pas sexy, ça donne pas envie. On sait que, voilà, même si tu apprends à ton enfant qu'il a besoin de manger des épinards parce que c'est bon pour lui, bon, bah voilà, si tu mets du gâteau à côté ou de la glace, les épinards, voilà, enfin, il y a personne qui va les manger. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'enrober les épinards avec de la sauce. D'enrober les épinards avec de la sauce, ou de les intégrer à un plat dans lequel il y a, je sais pas, du fromage, ou de mettre du fromage dessus, ou des choses, voilà, plus sexy, on va dire, plus appétissantes, plus attrayantes. Bon. Et on peut faire exactement la même chose avec nos formations. Moi, j'ai fait ça pendant des années, à la grande époque, où quand je lançais des formations sur des concepts très poussés à chaque fois. Bon, aujourd'hui, je suis un peu, pas retraité, mais plus, voilà, à la campagne, tranquille et tout, donc je suis plus dans cette logique-là. Mais ce que j'ai fait énormément au fil des années, c'était de pousser un concept très fort, c'est-à-dire vraiment ce que les gens voulaient, mais exactement ce qu'ils voulaient, trucs qui brillent, etc., petite technique, petite stratégie. Mais une fois qu'ils avaient pris la formation, c'est-à-dire à l'intérieur de la formation, je leur donnais bien entendu ces techniques, ces stratégies, mais j'ajoutais en plus les épinards. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté, bah, je te donne non seulement le fromage, mais tu auras les épinards en plus. Tu vois? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que du coup, on peut résoudre ce dilemme-là. Et il n'y a rien qui nous empêche de donner aux gens ce dont ils ont vraiment besoin. Ça nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes aussi. C'est-à-dire d'avoir l'impression de faire des choses qui aident vraiment les gens, de leur donner vraiment ce dont ils ont besoin, mais en même temps de leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire de rendre cette chose-là attrayante, de la rendre désirable, de la rendre, voilà. Mais à l'intérieur de la formation, on va enrober. Mais évidemment, bon, bah, dans certains cas, si tu veux maximaliser tes résultats, de toute façon, t'as pas le choix, il va falloir que tu vendes l'enrobage. Dire voilà, je t'ai fait un super gratin au fromage et tout, mais dans le gratin au fromage, t'as mis des épinards. La personne, elle a son fromage, mais elle a aussi les épinards. Donc en fait, tu agis pour ton bien et pour le bien des gens, pour le bien de tout le monde. C'est le scénario gagnant-gagnant qui te permet de pas avoir à renoncer à tes résultats pour pouvoir être fier de toi et donner aux gens vraiment ce dont ils ont besoin. Donc, souviens-toi de ça, la méthode des épinards. Alors, la deuxième chose, c'est un deuxième conseil, une deuxième astuce que je voudrais te donner. J'en parle d'ailleurs dans le programme qui se trouve dans la description, dans le premier lien. Donc, ça, il y a une partie là-dessus. C'est sur les émotions, sur écouter ses émotions. Parce que nos émotions, notre inconscient travaille pour nous tout au long de la journée. Enfin, je veux dire, les gens méprisent ou ignorent complètement la puissance de leur inconscient, de leur intelligence créative, de tout ce qui n'est pas, voilà, dans l'intelligence analytique. C'est dommage, regarde, ton corps serait pas capable de fonctionner 3 secondes si tu utilisais ton intelligence analytique pour le faire marcher. Hein, on sait même pas, moi je sais même pas comment tout fonctionne à l'intérieur. Imagine que tu dois tout contrôler, tes poumons, ton cœur, le système immunitaire par toi-même avec ton intelligence analytique. Non, il y a une force énorme à l'intérieur de nous. C'est pareil pour la créativité, il faut laisser parler ça, faut l'écouter aussi. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que l'une des émotions qu'on ressent avant de lancer un produit, c'est la peur. La peur d'oser, la peur de sortir de sa zone de confort. Et ça arrive. Alors moi, je me suis rendu compte en étudiant mes statistiques que parmi mes best-sellers, vraiment les produits qui ont le mieux marché, il y en a une proportion énorme pour lesquels j'ai ressenti ça. C'est-à-dire, j'ai eu ce ressenti de peur avant de les lancer parce que c'était des sujets qui étaient osés. Des sujets vraiment osés et du coup, bon, bah voilà, je me suis dit, voilà, peut-être j'ai envie de rester tranquille dans ma zone de confort, voilà, ça, évidemment, si je lance un truc pareil, ça va marcher, mais ça me fait un peu peur parce que moi, je préférais faire un truc où ça déborde pas, où voilà, ça tape pas trop dedans, ça, voilà. Donc, en fait, la peur est positive, c'est-à-dire que quand tu as cette anxiété,
que ce produit-là, que le succès, parce qu'en fait c'est ça, c'est ton inconscient qui essaye de te protéger, c'est un mécanisme de protection. C'est-à-dire, au fond de toi, il y a quelque chose qui sait que oui, cette idée de produit, ce sujet-là, si tu lances ça, ça va cartonner, mais est-ce que toi, tu es prêt à subir les effets secondaires de ce succès ? Est-ce que toi, t'es prêt ou est-ce que, voilà, ça serait plus confortable pour toi de rester dans ta petite existence pépère tranquille ? Et en écoutant ça, et en le voyant non pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme un indicateur qui nous montre qu'effectivement ça a beaucoup de chances de fonctionner, parce que sinon on n'aurait pas ressenti ça. Voilà, ça nous montre en fait que c'est osé. Voilà, ça garantit pas le succès, mais ça nous montre que c'est osé. Alors moi j'ai développé un système avec 2 checklists qui te permet de savoir si quand tu ressens ça, c'est justifié ou pas. Donc en te basant sur ton positionnement, tes critères éthiques, enfin bon, il y a tout un process autour de ça. Ça se trouve aussi dans la description, dans la formation sur le framework. Donc le premier lien dans la description, la formation sur le framework pour créer des produits qui marchent. La troisième chose, c'est que, donc la deuxième chose, c'est ça, c'est vraiment d'écouter ses émotions, d'écouter ce qu'on ressent. Regarde, voilà. Est-ce que lancer ça, ça me fait peur ? Est-ce que je suis anxieux ? Est-ce que voilà, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui essaie de protéger ma petite zone de confort ? Est-ce que c'est osé ? Bon, et si c'est osé, il y a énormément de chances que ça marche. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut lancer tout ce qui est osé. Ça ne veut pas dire qu'il faut lancer n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle c'est très important quand tu as une idée osée, une idée de produit, tu dis ce truc-là, c'est vraiment osé, ça va faire du bruit, tout le monde va en parler. Fais bien attention que ça corresponde premièrement à tes valeurs, à tes critères éthiques, et deuxièmement que ça corresponde à ton positionnement. C'est-à-dire, est-ce que ça déborde pas de ton positionnement ? Est-ce que moi, Jean Rivière, je pourrais faire ça ? Est-ce que toi, Jean-Pierre ou Céline, ben voilà, ça colle avec l'image que tu essayes de soutenir, de tenir ou de montrer, ou de, voilà, enfin, le message, la valeur, voilà, ton positionnement, ton image de marque. Bon. La troisième conseil, c'est un conseil plus terre à terre, mais qui peut être utile, que j'ai souvent appliqué aussi par le passé, dans les années où j'étais vraiment à fond et tout, c'était dans ma tête, d'imaginer que mon produit valait beaucoup plus cher. Par exemple, si tu vends un produit à 100 €, dans ta tête, tu dis, ce produit-là, je le fais pour 1000 €. C'est-à-dire, je vais créer ce produit pour qu'il vaille 1000 €, je vais créer la page de présentation pour justifier une dépense de 1000 €. C'est-à-dire, je vais tout faire comme si c'était 1000 €. Sauf que le prix, j'enlève un zéro à la fin, ça sera 100 €, quoi. Donc en fait, tu as tout prévu pour 1000 €, donc du coup, ça risque de partir comme des petits pains à 100 €. C'est-à-dire de toujours travailler pour un prix supérieur, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, si tu crées des produits à 50 €, fais comme dans ta tête s'ils allaient être vendus à 500 €. Évidemment, ils ne seront pas forcément pareils, identiques et tout, à un produit qu'on pourrait vendre 500 €, sinon tu le vendrais 500 €. Mais dans ta tête, quand tu le crées, quand tu crées le produit, quand tu crées la page de présentation, quand tu crées les emails de ton lancement de produit, mets-toi ce chiffre dans la tête. Mets-toi même, si tu as du mal à avoir cette présence d'esprit, mets-toi un post-it ou un papier sur ton bureau avec 500 €, avec 1000 €. Tu vois, ou même, rédige ta page de présentation avec ce prix-là. Et à la fin, quand tu l'as relu, corrigé et tout, t'enlèves un zéro. D'ailleurs, moi, ça t'arrivera peut-être de dire, voilà, bon, allez, je l'ai vraiment faite pour 1000 €, je peux pas la mettre à 100 €, maintenant j'ai tellement justifié ça, allez, je la mets à 500 € et peut-être que ça se vendra bien à 500 €. Donc en fait, voilà, hausse le prix dans ta tête, pour toi. Ça, c'est pareil, c'est une astuce qui te permet d'avoir un bénéfice, un avantage gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois pour tes clients, parce qu'ils en ont plus pour leur argent, parce que tu leur as donné quelque chose qui a été conçu pour un prix plus élevé, et évidemment pour toi, ça va être beaucoup plus facile de convaincre tes clients de se procurer un produit ou un service à tel prix si tu l'as conçu pour un prix beaucoup plus élevé. Donc réfléchis à ça, c'est un petit exercice d'imagination, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, c'est un exercice que j'ai beaucoup fait, enfin une astuce que j'ai beaucoup pratiquée et qui m'a vraiment aidé à avoir des meilleurs résultats. C'est-à-dire, tu vois, à la fin, c'est une bonne idée aussi de demander à un collègue, à un ami, à une amie, ou je sais pas, ta conjointe, conjoint, mari, femme, la personne avec qui tu partages ta vie, ou un ami, même un membre de ton audience, de regarder ta page de vente, la page de présentation de ton prochain produit que tu n'as pas encore lancé, d'enlever le prix. Par exemple, tu l'imprimes, tu en fais un PDF, tu lui envoies le PDF, tu enlèves le prix dessus. Et tu lui demandes combien est-ce que tu penses que ça coûte. Non pas combien est-ce que tu serais prêt à mettre, c'est toujours une mauvaise question ça. Mais combien est-ce que tu penses que ça coûte ? Et l'idée, c'est de toujours proposer un prix. Donc le vrai prix que tu vas proposer sera inférieur au prix que les gens pensent que ça coûte.
Voilà. Tu vas même demander à plusieurs personnes, tu leur montes la page. Et si tu n'as pas encore atteint ce prix-là, tu améliores ta page et tu l'améliores jusqu'à ce que pour tout le monde, ça soit évident que ton truc, il vaille 1000 euros ou 500 euros. Alors qu'en fait, en vrai, il vaut 50 euros ou 100 euros. Donc tu vois l'avantage que ça te donne. Tes clients, quand ils vont voir le prix, ils vont être « Waouh, je pensais que c'était plus cher ». Et du coup, bah voilà, c'est beaucoup plus facile de convaincre sans faire le marchand de tapis, sans faire non. Juste parce que tu as conçu ta page et ton produit pour un prix plus élevé. Donc je te propose d'essayer ces astuces-là. Et n'hésite pas à regarder dans le premier lien dans la description mon framework pour valider des idées de produits, pour trouver et valider des idées de produits qui fonctionnent. Donc ça marche aussi pour les services, pour les produits physiques, pour tout ce que tu veux. Ça, c'est basé sur, en grande partie sur l'étude des statistiques de plus de 400 lancements. Donc l'objectif, c'est que tu puisses prendre un raccourci de 10 ans, que tu puisses avoir accès aux conclusions que j'ai tirées donc, de l'étude de ces statistiques-là, et que tu aies un beau framework pour pouvoir créer des produits qui marchent. Un grand merci d'avoir été là avec moi sur cette vidéo. Je te retrouve en dessous dans le premier lien sur la description. Excellente journée à toi.